pousser un peu, s'il te plaît? Oh, pardon, je n'avais pas vu que t'étais là. Ah, t'étais tellement obsédé par ton nouveau jouet, n'est-ce pas? Jouet? Jouet? Surveille tes paroles, ceci n'est pas un jouet. C'est une parfaite réplique à l'échelle exacte de la torpedo Duesenberg 8 cylindres, dessinée par Deusen lui-même en l'an 1935. C'est bien ce que je disais, c'est un jouet. Ce n'est pas un jouet. Papa, admets-le, t'adores ça, les jouets. Je viens de te dire que ce n'est pas un jouet. C'est pas une critique, tu sais. En fait, je trouve ça tout à fait mignon que tu aimes tant les jouets. Je pense que je suis la seule fille de mon âge à avoir un père plus jeune que moi. Tu ne comprends pas bien la mentalité masculine, en fin de compte. Ce n'est pas un jouet, c'est une thérapie. Pour soigner quoi? Pour calmer mon angoisse et ma déception, voilà. Et à propos de quoi t'es angoissé et déçu, dis-moi? À propos du fait que je n'ai pas une vraie Duesenberg. D'ailleurs, si j'en avais une là, ce serait un jouet. Tu travailles dessus depuis combien de temps? Toute la matinée. Et c'est tout ce que tu as fait? Dis donc, tu devrais avancer plus vite, non? Attends, je vais te... Ah, pas touche. Pourquoi ça, pas touche? Parce que tu ne te rends pas compte qu'un moteur comme ça doit absolument être assemblé avec un soin méticuleux et un souci permanent du détail. C'est comme ça qu'on les construisait à l'époque. Ah, boubou pidou. Bonjour tout le monde, qu'est-ce que vous faites? Papa a un nouveau joujou. Ah, qu'est-ce que c'est? Une voiture. Ah, chouette. Qu'est-ce que tu as choisi? Une Camaro, une Transam? Non, c'est une... C'est une torpedo chose 2N machin 8 trucs dessinée par lui-même en 1900 et quelques. Quoi? Une vieille voiture? Oh, pourquoi t'as pris une vieille bagnole? C'est une voiture recherchée par les collectionneurs. Ils feraient n'importe quoi pour en avoir une. James Bond aussi avait une voiture comme ça. Non, il avait une espèce de petite Lotus qui se transformait en sous-marin, souviens-toi. Je ne parle pas du film, mais du livre sur James Bond. Ah, il y a des livres sur lui maintenant? James Bond, ça a d'abord été des bouquins, Simon. Où avez-vous donc vécu ces dernières années? Papa. Tu sais bien que c'est une expression. À part ça, est-ce que tu pourrais ranger un peu tes jouets? On voudrait regarder la télévision. Oh. Dis donc, papa, si nous on peut pas laisser nous jouer au salon, toi non plus. Si, moi j'ai le droit. Non, sûrement pas. On va mettre tout ça dans la cuisine et t'iras jouer là-bas. Bon, d'accord. Si c'est comme ça, aide-moi. Ah, vous avez bien conduit Jenny chez Catherine? Non, on l'a vendu à un marchand d'esclaves. Pauvre type, il ne sait pas ce qu'il attend. Enfin. Tu sais, j'arrive pas à comprendre ta fascination pour les vieilles choses. Quelle vieille chose. Oh, la voiture, tu veux dire? Ouais, et ta chemise? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma chemise? Rien, mais tu l'as depuis des années, c'est tout, brûle-la. Tu ne devrais pas dire ça, toi aussi, je t'ai depuis des années. Et puis, c'est une chemise très sympa, elle connaît mes habitudes. Ça, sûrement, quand tu la siffles le matin, elle saute sur tes épaules. Enfin, regarde-la, papa, tu penses pas qu'elle a le droit de finir ses jours en paix? Enlève tes sales mains de ma chemise, veux-tu? Réservez la couverture, arrêtez les presses. Voilà un nouveau scoop pour Nudge, l'as des reporters. De quoi est-ce que tu parles? Ah, c'est pas le moment de parler, l'information n'attend pas. Où est le chef? Je sais pas, j'ai pas vu les Indiens non plus. Dis donc, chef, j'ai une histoire sensation. Non, j'arrête ça. D'accord, chef, qu'est-ce que vous voulez que j'arrête? Je veux que tu arrêtes de m'appeler chef. D'accord, chef. Je vais te tuer un de ces jours. Je te couvrirai. Nudge, à quoi tu joues, là? Ah, je m'exerce, DB. Et tu t'exerces à quoi exactement, pour À savoir? être un as du reportage. Comment je m'en tire, chef? Oh, Nudge, je m'occupe du journal de l'école, ce n'est pas le bout du monde. Et est-ce que tu veux bien cesser de m'appeler chef? Oh, mais je suis obligé. Tous les reporters appellent leur chef le chef. Dans les journaux qui ont de la classe, en tout cas. Tant pis pour la classe, moi je n'ai pas besoin de reporter. Putain. Enfin, Simon, personne d'autre ne t'apportera une histoire comme ça. Quelle histoire? Par exemple, un célèbre architecte décide de vivre son enfance une deuxième fois. Quoi? Ah ouais, regarde, la photo ne ment pas. Tu vois, il est en train de jouer avec une voiture modèle réduit. À son âge, c'est ridicule, mais c'est une nouvelle. Et je regrette beaucoup, monsieur Kelly. Mais le public a le droit de savoir, tant pis si c'est dur pour vous. Simon, quand tu auras fini de le tuer, Oui? j'en ferai autant. De toute façon, Nudge, c'est pas un jouet, c'est une voiture de collection super 2N machin. Ah bon? Et en plus, c'est la voiture même que conduisait James Bond, je te signale. Ah, c'est drôle, elle fait plus grande à la télévision quand même. Nudge, je te l'ai déjà dit, pas question. Je n'ai pas besoin de nouveaux reporters, je n'ai pas besoin de nouvelles histoires. Non, allons, chef, ne dites pas ça, j'ai une nouvelle sensationnelle. Si tu m'appelles encore une fois chef, je te mets mon poing dans le nez. Mais tu es le rédacteur en chef, il faut t'appeler chef. Bon, patron alors. Nudge, va-t'en. Oh, au moins, regarde ce que j'ai là. Bon, d'accord, montre-moi ça. Qu'est-ce que tu penses de découverte d'un corps démembré dans un laboratoire scolaire? Quoi? Passe-moi ça une minute. Nudge, c'est un laboratoire de biologie. Ouais? Et il s'agit d'une grenouille qu'ils ont disséquée. Ouais, ça c'est la surprise finale. Personne n'est intéressé par la dissection d'une grenouille. Sur le plan humain, c'est intéressant. Comment ça sur le plan humain, puisque c'est une grenouille? Ouais, mais les grenouilles ont une mère. Non, pas du tout. Les mères pondent les œufs et s'en vont. La grenouille ne voit jamais sa mère. Encore mieux alors, écoute ça.
Une grenouille abandonnée par ses parents, trouvée morcelée dans un labo. Laisse tomber, Nudge, je ne prends pas ton histoire. Ah bon, alors qu'est-ce que tu penses des photos, alors? Il est possible que je puisse en prendre une montre. Ah bien, j'en ai une qui concerne cet accident entre le bus et les 5 voitures, tu sais. C'est vrai, je veux voir ça tout de suite. Ouais. Mais où sont-ils? Où sont quoi? Ce fameux bus et les 5 voitures. Oh, je les ai ratés. Ouais, le temps que j'arrive, on les avait enlevés. Ah, Simon, ces gros camions dépanneurs sont vraiment rapides. Et moi, j'étais seulement sur une mobilette. C'est là que s'est produit l'accident. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Attends, tu vois le virage par ici? Oui? Le dernier des remorqueurs venait juste de le passer. Nudge, c'est pas exactement une photo exceptionnelle. Et qu'est-ce que tu attends de moi, du sang? Mais non, je veux quelque chose d'intéressant que je puisse exploiter, un article de fond, et surtout je voudrais que tu ne t'en occupes plus. Non, je voulais juste t'aider, Simon, et aussi... Aussi quoi? Je suis pas bon en classe, comme tu le sais. Et j'ai pensé, que c'était ma seule chance d'avoir mon nom dans le journal de l'école. Et pourquoi? Tout simplement parce que le chef... le rédacteur en chef est mon meilleur copain et que peut-être il pouvait me laisser mettre quelque chose dans le journal, n'importe quoi. Il est mon meilleur ami. Allez, d'accord, si tu m'apportes quelque chose de bon, j'y jeterai un coup d'œil, entendu. Non, merci, Simon. Attends, je ne te promets rien, il faut que ça soit vraiment bon. Non, ce sera bon, ne t'inquiète pas, ce sera bon. Ce sera bon, faut que ça soit bon. Bonjour, coucou. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour, Betty. Bonjour, Simon, ton père est là? Ah oui, dans la cuisine, en train de jouer avec sa Duesenberg. Bon, alors je reviendrai tout à l'heure. Ah, Betty, c'est vous? Ah oui, monsieur Kelly, mais si vous êtes occupé, je reviendrai plus tard, vous savez. Non, venez par là. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un jouet. Non, pas du tout. C'est une torpedo Duesenberg 8 cylindres de 1935. Comment savez-vous ça? Oh, je me rappelle quand Stan en a construit une. Ah, je ne savais pas que Stan faisait des modèles réduits. Mais non, pas un modèle réduit, une vraie. Stan avait une torpedo Duesenberg 8 cylindres de 1935? Oui. Les Hollies l'utilisaient comme poulailler, alors Stan a décidé de la remettre en état. Elle ne valait pas grand-chose, moi. Elle ne valait pas grand-chose. C'était pourtant une des voitures les plus extraordinaires qui ait jamais existé. Sûrement pas, on ne pouvait mettre que 2 ports à l'arrière. Alors on l'a finalement échangée contre une Chevrolet. Oh non, quel sacrilège. Ah oui, moi je trouvais qu'une Buick aurait mieux valu. On trouve toujours des pièces pour une Buick. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Après tout, il faut bien quelquefois que les publicités disent vrai. À part ça, qu'est-ce que vous vouliez? Oh, une bière. Servez-vous. Ah, merci. Je n'ai pas pu aller au pub. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai encore une demi-bouteille de sherry là-bas. Betty, encore une fois, je suis avec vous physiquement, mais pas mentalement. Vous comprenez? Comme vous êtes quelquefois compliqué dans votre tête, monsieur Kelly. Je vais m'exprimer mieux. De quoi diable parlez-vous? Voilà. Nous y voilà. Oui. Bon. Le fait est que je ne pouvais pas aller prendre une bière. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas trop pour une femme. Je ne veux pas qu'on croie que je bois de la bière. Alors, généralement, j'achète une bouteille de sherry aussi. Mais j'ai tellement de sherry qui me reste que ce serait une perte d'argent, franchement. Tiens donc. Bien sûr que oui. Alors, je vous emprunte ceci jusqu'à ce que j'ai besoin d'un sherry à nouveau. Alors, je vous la rendrai, vu? Betty, qui pourrait ne pas comprendre une explication aussi claire? Il y a une question que j'hésite à vous poser et je crois que je vais y renoncer. Oh non, allons, allez-y. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Non, prenez la bière et partez. D'accord. Betty, pour qui est cette bière? Est-ce que c'est la question que vous hésitiez à poser? Oui. Bon, voilà la réponse que je n'étais pas censée donner. Elle est pour Roscoe. Bon. Bon. Alors, je m'en vais. À tout à l'heure. Au revoir. Betty? Oui, monsieur Kelly. Qui est ce buveur de bière à Roscoe? Oh, Roscoe ne boit pas de bière, je le frictionne avec. J'imagine que vous parlez d'un ami à vous, d'un bon ami même. Oh non, non, c'est un ami de Stan, je le connais à peine en fait. Non, Stan m'a demandé de veiller sur lui pendant qu'il était en ville. Je ne peux le croire, Betty. Vous allez frictionner à la bière une personne que vous connaissez à peine? Oh non, ce n'est pas une personne, c'est un taureau. Un taureau? Oui, Stan l'a fait venir ici avec le vieux Jacques pour la foire. Et il m'a demandé de veiller sur lui. Roscoe adore qu'on lui frotte le dos avec de la bière, voyez-vous. Et le vieux Jacques ne peut pas le faire, il a de l'arthrite. Je l'attendais au tournant. Bon, je vais m'en aller. Monsieur Kelly. Oui? Je vous ai vraiment bien fait marcher, là, n'est-ce pas? Déborah,
qu'est-ce que tu fabriques? Je débarrasse ton placard de tes vieux vêtements. Mais je porte ces vieux vêtements en question. Tu les porteras plus, il est temps de changer ton image. Qu'est-ce qui cloche dans ma vieille image? Papa, t'es banal, ennuyeux et tu manques de couleur. Merci. C'est parce que je t'aime que je te dis ça. Et toi, tu es petite, grosse et laide, c'est parce que je t'aime que je te dis ça. N'est-ce pas merveilleux de s'entendre si bien? Il est absolument temps que tu aies de nouveaux vêtements. Et si je n'élimine pas les vieux, t'en achèteras jamais d'autres. Oui, c'est vrai, je pense que je pourrais en jeter quelques-uns. Jette-les tous. Non, pas tous, Debbie, et je veux voir ceux que tu vas jeter avant que tu le fasses, compris? Si tu insistes. Merci. Grande gigue. Attends, Debbie, je vais t'aider. Oh, merci, Nudge. Les amis, ça sert à ça, tu sais. Sache bien que je te donnerai toujours un coup de main en cas de besoin. Ça, c'est gentil. Je te donnerai toujours un coup de main et toi aussi, tu ferais la même chose pour moi, non? Non. Oh, et si c'était vraiment important, tu le ferais, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, si tu poses le problème comme ça, c'est toujours non. Ouais. Allez, dis-le, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu sais, t'es une fille, non? Ah, j'ai entendu dire ça quelque part. Moi, je suppose que tu me vois comme un mec. Ou presque. Alors, écoute, ne pense pas à moi comme un mec. D'accord. Ping, t'es un tétard. Non, écoute, pense à moi en tant que photographe. Oui? Je sais, mais y a rien à faire, je te vois comme un tétard maintenant. Ah, arrête, Debbie. Allez, d'accord, tu es un photographe. Bon. Et en tant que tel, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Tu sais que ce sera artistique. Qu'est-ce qui sera artistique? La photo de toi en maillot de 2 pièces que je vais prendre pour mettre dans le prochain journal de Simon. Nudge, je vais pas poser en maillot 2 pièces du tout. Trouve quelqu'un d'autre pour faire ça. Oh, mais t'es la seule fille que je connaisse. Pourquoi pas Tracy? Quoi, ma petite amie? Oui. Je vais pas prendre une photo d'elle pour que tout le monde la voie et dise des choses. Ah bon, et pour moi, ça serait pas grave. Oh, personne ne ferait ça à propos de toi. Je veux dire, tu n'es pas... Je suis pas quoi? Tu es pas aussi... Aussi quoi? Pas aussi grande que Tracy. Dis donc, tétard. Ouais? Un mot de plus et tu deviendras jamais grenouille. Ah, je parie que Cartier-Bresson n'a pas eu ces problèmes. Assembler la pièce 239 à la pièce... Allons, allons, où est la pièce 239? Bonjour, papa. Bonjour, Jenny. Jenny? Jenny? Oui, papa. Qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici. Tu étais supposé rester chez Catherine. On s'est disputé. Ah, dommage. C'était de la faute de qui, cette fois? Catherine? Bien sûr. Pourquoi poser ce genre de questions? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un modèle réduit. Ce n'est pas un jouet. Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'essaie de monter sans succès la suspension avant. Je ne trouve pas l'aile. Ça m'énerve. L'aile, c'est un modèle réduit de poulet? Ce n'est pas un poulet, Jenny. C'est une voiture. Je trouvais bien que ça ressemblait pas à un poulet. Pourquoi font-ils ça? Ça quoi? Écoute, ils disent assembler la pièce 239 à la pièce 7. Et pourquoi pas avec la pièce 238? Tu peux me dire? Je sais pas, j'ai jamais construit de poulet. Et où suis-je supposé trouver cette pièce 238? De toute façon, il y a des petits morceaux partout. Dis donc, papa. Oh, merci. J'ai rien fait du tout. Si, tu m'apportes un prétexte pour laisser cette voiture. Tu veux quelque chose? Oui, j'ai fait mon tri. Viens me dire ce que je peux brûler ou pas. Oh, d'accord, je viens jeter un coup d'œil dans 1 minute. Nudge, je ne peux pas l'utiliser comme ça. Bah, enfin, Simon, c'est pas si mauvais. C'est pire que ça. Tiens, on va demander à ton père son opinion. Monsieur Kelly, que pensez-vous de ça? Soyez vraiment très franc. Lamentable. Ah non, je voulais pas dire franc à ce point-là. C'est une fille en maillot 2 pièces. Où ça? Et là, sur la photo, c'est pour la page réservée au pin-up. Je suis allé à la plage et j'ai vu une superbe fille en maillot mini, très mini même. Alors je l'ai photographiée pour le journal. Mais c'est complètement flou. Ouais, parce que son copain m'a vu, alors j'ai pris la photo en courant. Je regrette mon vieux, mais je peux pas la prendre. Oh, je veux faire quelque chose dans ce fichu journal. Dis donc, papa, je croyais que tu venais. Oui, j'arrive. Je te laisse résoudre ce problème, chef. Papa, Oui. ne commence pas. Allez, Simon, fais un bon geste, engage-moi. Désolé, Nudge, mais... Et qu'est-ce que tu fous, Jenny? Oh! Je te presse la tête. Pourquoi ça, Jenny? C'est écrit sur son chapeau. Tout le monde m'en veut, décidément. Tu vas voir, je les sors un par un et toi tu me dis oui ou non. Oui, tu peux jeter. Non, tu ne peux pas jeter, c'est ça? Non. Non? Non. Papa, il faut quand même en jeter certains. Oui, mais pas ma veste, enfin. Ça fait des années que tu la portes plus. Oui, mais ça peut m'arriver un jour. Très bien. Et celle-là, on la jette. Ah non, tu ne vas pas jeter mon Duffelcoat. J'avais envie de le prendre pour moi. Il ne tirait pas. Je pourrais couper le bas et faire un ourlet. Quoi? Donne-moi ça. Tu ne vas pas couper mon Duffelcoat? Je le portais quand je chantais le folk. Oui, je me sentais obligé, c'était l'uniforme.
Je rentrais vite à la maison après mon travail, j'enlevais mon costume, je mettais mon vieux jean, puis mon duffelcoat, je prenais l'air intense. Tu chantais où? Dans les cafés et les boîtes où on aimait le folk. Et on te payait pour chanter? Oh non, nous étions des jeunes en colère, pas question d'être payés. Pourquoi? Mais si on nous payait, nous n'avions plus de raison d'être fâchés. En tout cas, tu n'auras pas mon duffelcoat. Oh, vite, Monsieur Kelly, j'ai grand besoin de café, surtout bien fort. Un moment, s'il vous plaît. Papa, ta secrétaire Betty voudrait te voir. J'adore. Écoutez, ce n'est pas le moment de plaisanter. J'ai un très gros problème. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, Betty? C'est Roscoe, il a trop bu. Qui est Roscoe et qu'est-ce qu'il a bu? Un taureau. De la bière. Mais je croyais que vous deviez seulement le frictionner. Vous voulez peut-être que je parte? Vous avez l'air d'avoir une conversation un peu osée pour une fille de mon âge. Oh, voilà, j'allais commencer mes frictions quand il a attrapé la bouteille de bière et il s'est mis à la siroter avant que j'ai pu faire quoi que ce soit. Oh, c'est pas drôle du tout. Les récompenses seront distribuées dans 2 heures. Il est couché sur le côté et il fait... Mouh. Oh, Stan va être furieux. Il faut que je le remette sur ses pieds. Comment un taureau peut-il être aussi rond en ayant bu une seule bouteille de bière? Oh, Roscoe ne tient pas le coup du tout quand il boit. Allez, Betty, servez-vous autant de café que vous voudrez. Merci. Voyez-vous quelque chose que je pourrais faire? Essayez de le faire lever. Il pèse dans les 3/4 de tonne. Alors ça va être difficile. Oh, il faut que je me dépêche. Oh, Betty, Oui, Monsieur Kelly. quoi qu'il arrive, ne le laissez pas conduire, entendu? Conduire, lui? Il est à moitié endormi. Ah, alors ça change tout, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors où en étions-nous? Tu sais, on va simplifier les choses. Je vais vider le carton en entier et t'auras qu'à dire non. Non. C'est ce que je pensais. Bon, je suis contente qu'on s'en soit sorti. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je voulais justement t'en parler. Je les ai trouvés dans ton placard. Ce sont quelques-uns des vieux vêtements de ta mère. À vrai dire, je savais pas trop quoi en faire. Hein. On devrait les garder, tu ne crois pas? Non, non, c'est pas la peine de les garder. Papa, s'ils étaient à maman, tu veux pas les garder Pourquoi faire? pour penser à elle, je sais pas. Oh, nous n'avons pas besoin de vêtements pour penser à elle. Non, bien sûr que non. Non, d'ailleurs, c'est mieux comme ça. Quelqu'un va pouvoir en profiter. On va les donner au Smith. Tu es sûr? Oui, oui, mais merci de m'avoir demandé. Jette quand même un coup d'œil. Il y a peut-être quelque chose pour toi. Oh ben, Tu as la même taille qu'elle. je vais pas avoir à couper celui-là en tout cas. Ah, Simon, je te le répète, t'es un vrai ami. Nudge, arrête. Arrêtez quoi? Ne le redis pas. Mais je te l'ai déjà redit. Alors ne le redis pas encore. D'accord, t'es un vrai pote. Nudge, tu n'as pas besoin de me remercier. Te remercier pourquoi? Le chef, là, vient de me nommer reporter mondain. Toi, un reporter mondain? Je fais la rubrique des stars, des étoiles, quoi. J'ai pensé à lui pour l'horoscope, papa. Qu'est-ce que tu sais des étoiles? Tout, absolument tout. Questionner Swanee Nudge One. D'accord, parle-moi du Sagittaire. Oh. Oh, une personne sympathique, affectueuse va venir dans votre vie. Vous l'inviterez à rester dîner, il s'appelle Nudge. Nudge, tu cherches à me dire que tu as faim, c'est ça? Oh, c'est pas moi, c'est le destin, c'est la Voie lactée. C'est du curry. Et mange tout de toute façon. Les passagers sont informés que le train de la plateforme 3 va partir maintenant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on se croirait dans une gare ici. Les gens vont et viennent sans arrêt. Eh, j'aime ce Duffelcoat. Ah oui? Oui, comme tu ressembles à ta mère là-dedans. Tu sais qu'elle portait ça la première fois qu'on s'est vus? Comment tu l'as rencontré? Je chantais le folk dans un club. Une nuit, j'ai levé les yeux et j'ai vu une grande blonde élancée qui entrait. Et c'était maman. Non, c'était sa meilleure amie. Ta mère était en train de garer le scooter. Alors comment elle était quand elle est entrée, maman? Grande et élancée? Non, elle était aussi petite et jolie que toi. Ah, ça change de petite grosse et moche. Et qu'est-ce que vous avez fait? Comme je voulais l'impressionner, je leur ai chanté Kumbaya. Qu'est-ce que c'est exactement, Kumbaya? Une chanson. C'est probablement la chanson qui symbolise toute cette époque. C'était tout pour nous. Kumbaya? Oui, tu comprends, toute notre génération était amoureuse de Kumbaya. On se séparait en l'écoutant, on se mariait en l'écoutant, elle était partout. Kumbaya, my lord, Kumbaya. Kumbaya, my lord, Kumbaya. Ah, il y avait un message pour chacun. Quel était le message? Je n'en ai pas la moindre idée. Personne ne m'a jamais posé cette question avant. Et est-ce que maman a reçu ton message? En fait, ses yeux étaient rivés sur moi, alors c'est à elle que j'ai adressé chaque chanson. Comme c'est romantique. Ah, j'avais seulement 20 ans. Alors et après? Quand j'ai eu fini, elle est venue me voir et elle a dit « Il y a une chose que j'ai eu envie de faire toute la soirée. » Et elle l'a fait. Elle t'a embrassé. Non, elle a accordé ma guitare. Regardez tout le monde. Ta ta ta. Oh, Betty, qu'est-ce que c'est? Elle a gagné un prix à la foire. Non, pas moi, voyons. Roscoe, plutôt. Roscoe le poivron? Et vous avez réussi à le sortir de là? Pas tout à fait. Il était debout sur ses pieds, il titubait et il n'arrêtait pas de faire mouh quand le juge est arrivé.
Et là, il a mis sa grosse et bonne tête sur son épaule, un peu comme ça. Et il lui a donné un grand et amical coup de langue sur la joue comme... Non, mais on lui a décerné le prix à cause de ça? Ah non, pas le premier prix. Il a eu un prix spécial. Le taureau le plus affectueux de la foire. Réservez la couverture, chef. Jenny, tu veux quitter la pièce une minute? Pourquoi? Parce que je vais tuer Nudge et que je ne veux pas de témoin. Mais attends, Simon, regarde, j'ai fini mon horoscope, enfin. Dis-moi le mien, Nudge. D'accord, tu es du Verseau, toi, c'est ça. Alors d'accord, j'y vais. C'est le moment de faire des projets d'avenir avec décision. Un étranger vous apportera de bonnes nouvelles, mais faites bien attention de ne pas tomber devant un camion en marche. Très bien. Quoi donc, Jenny? Nudge a fait mon horoscope. Fais celui de papa. D'accord, vous êtes du Sagittaire, vous, c'est ça? Un ancien ami revient dans votre vie après une absence. Adoptez une attitude confiante vis-à-vis de l'avenir. Et faites bien attention de ne pas tomber devant un camion en marche. Nudge, qu'est-ce que c'est cette histoire de camion? Mais tu dis la même chose à tout le monde. Ouais? Pourquoi? Pourquoi à tout le monde? Mais Monsieur Kelly, ça n'a pas l'importance de quel signe on est. Il faut toujours faire attention de ne pas tomber devant un camion en marche. Tu es là? Qu'est-ce que tu fabriques? Je remets dans ton placard tous tes vieux vêtements que t'as pas voulu que je brûle. Oui, comme je te l'ai dit, j'aimerais peut-être les porter un jour. Papa, il y a quelque chose de maman que j'aimerais bien garder. J'espère que tu voudras bien. Qu'est-ce que c'est? C'est sa robe de mariée. Oui. J'aimerais bien la porter un jour.